notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. J'ai changé très profondément. Le mouvement de la jeunesse pendant I'm an plusieurs environmentalist semaines, here. A plusieurs lot of mois, people et qui don't understand continue, that. I have done moi, m'a fait more réfléchir. environmental impact statements probably than anybody that's of this, I can say definitely, because I've done many of Très them. concrètement, l'Amazonie More brûle, than c'est une anybody question qui that's ever concerne been le monde entier. president or Parce vice que c'est aujourd'hui president une or source de anything even biodiversité, close to ça concerne le monde, president. ça concerne la France. And On oublie I think I souvent, know le more président about the brésilien l'a dit, environment la than France most est en people. Amazonie. Nous sommes confiés. Dans la première partie de l'encyclique Laudato Si, le pape François s'interroge. Que se passe-t-il dans notre maison commune? Il invite à comprendre ce que nous vivons, puis veut proposer un chemin éthique et spirituel. C'est ce qu'on appelle la méthode du voir, juger, agir. Le risque, c'est de vivre notre foi de façon extérieure au monde. On fait de belles prières, mais ça ne change rien, parce que cette foi-là n'a finalement aucun lien avec la réalité. La foi, elle doit s'inscrire dans l'histoire pour réellement convertir nos relations, pour réellement changer le monde en le rendant plus juste et plus fraternel. Toute la difficulté, ça va être d'inscrire la foi commune à tous les chrétiens, la foi de l'Église, dans des situations singulières et donc différentes. Tous les chrétiens croient en Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas chrétiens de la même manière au temps de l'Empire romain, au temps de Saint François ou au temps de la Révolution française. Et aujourd'hui, encore une fois, on n'est pas chrétiens de la même manière en France et dans le fin fond de l'Amazonie. Les contextes sont différents, les défis sont différents, et la façon de voir le monde et nos actions vont elles aussi être différentes, même si c'est toujours la même loi d'amour que nous cherchons à vivre. Et donc, cette articulation, elle va demander un discernement, c'est-à-dire un processus qui associe notre intelligence, notre prière, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, et pour choisir l'action la plus juste dans la dynamique de l'Esprit Saint. Alors, voir, juger, agir, c'est quoi? D'abord, voir, c'est voir les faits importants. Quels sont les faits similaires pour comprendre les dynamiques en œuvre dans le monde? Attention, un fait, ça n'est pas une opinion. Je pense que le réchauffement climatique est une fake news, ça n'est pas un fait. Et le rôle ici des scientifiques va être primordial pour nous aider justement à établir des faits solides. Toute observation, elle porte toujours en elle déjà une interprétation. Mais nous devrions être capables, quelles que soient nos sensibilités, par un dialogue bienveillant. Je te rappelle que le mot dialogue est un terme très important pour le pape François. Tu as un petit lien dans la vidéo ici. Donc grâce à ce dialogue, nous devrions être capables de trouver une forme de consensus minimum sur l'observation commune des signes des temps. Le deuxième point, c'est juger. Juger, c'est comprendre à partir de ces faits quelles peuvent être leurs causes et quelles sont leurs conséquences. De mettre ces faits, ces causes, ces conséquences en lien avec une vision du monde. Et enfin, le troisième point, c'est le terme agir. Agir, c'est se positionner par rapport, par exemple, à différents obstacles que nous avons identifiés. Choisir parmi les actions disponibles, celles qui sont faisables, celles qui nous semblent les plus réalistes, celles qui nous semblent courageuses également, celles qui nous semblent les plus efficaces pour aller dans la direction que nous nous sommes fixés. Alors ce discernement, ça n'est pas seulement un processus intellectuel. Le pape nous met en garde, un processus intellectuel pour recueillir des informations ou pour satisfaire notre curiosité. Mais nous pouvons nous laisser toucher pour, je cite le pape, oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. Non pas pour nous laisser écraser, mais pour reconnaître la contribution que chacun peut apporter au changement. Dans cette première partie de l'encyclique, le pape reprend donc les conclusions d'experts scientifiques, tout en faisant ressortir les questions urgentes qui lui semblent le plus indispensables à traiter. La pollution, le climat, l'accès à l'eau, la biodiversité. Et de façon générale, il constate une dégradation de la qualité de vie et l'augmentation des inégalités planétaires. Alors on peut distinguer trois aspects de ces évolutions.
Tout d'abord, leur caractère inédit. Il y a déjà eu des évolutions du climat, des extinctions d'espèces, mais c'est la première fois que l'action de l'homme tient une place déterminante dans ces évolutions. Le deuxième caractère, c'est leur caractère systémique. Ces évolutions sont liées à des façons de vivre précises, déterminées par un type de système économique, social. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Et troisième point, c'est le caractère planétaire de ces évolutions globales. C'est ce que le pape exprime à travers l'image de la maison commune. Et vous vous souvenez, tout est lié. Le paragraphe 61 de l'encyclique termine et résume l'ensemble de cette partie. Sur beaucoup de questions concrètes, en principe, l'Église n'a pas de raison de proposer une parole définitive. Et elle comprend qu'elle doit écouter, puis promouvoir un débat honnête entre scientifiques, en respectant la diversité des opinions. Le pape en appelle à une certaine modestie, une nécessaire collaboration entre tous. Sur toutes ces questions, nous ne pouvons pas non plus occulter le fait qu'il existe une diversité d'opinions. Mais au cœur de cette diversité, le débat honnête peut aboutir à des conclusions partagées le plus largement possible. Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu'il y a une grande détérioration de notre maison commune. L'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. Le pape exprime ici une grande confiance en la liberté humaine, une grande confiance en la collaboration entre les personnes, entre les États, entre les institutions. Disons-le sans peur, nous avons besoin d'un changement et nous le voulons. Mais tu as noté aussi le petit mot d'espérance. Le moteur, ça n'est pas la peur de la catastrophe. Puis l'hiver vient. Le moteur, c'est l'espérance. L'espérance, ça n'est pas un coup de baguette magique. C'est la conviction que nos actions ont un sens et qu'elles construisent l'avenir. C'est le cœur de notre foi. La mort n'a pas le dernier mot, la mort n'est pas le dernier mot de l'histoire. Et dans ce moment crucial pour l'avenir de l'humanité, nous chrétiens, nous avons certainement à apprendre beaucoup de choses de personnes qui se sont engagées avant nous, plus résolument que nous dans ce défi écologique. Mais le bien le plus précieux que nous pouvons leur partager tient en quelques mots. N'ayez pas peur. Et finalement, comme chrétiens, nous n'avons pas de solution toute faite. Mais ce que nous avons, nous le partageons. La conviction, au nom de Jésus, que nous pouvons relever ensemble ces défis. La conviction que ce monde a un avenir parce qu'il est entre les mains de Dieu. Alors en pratique, je te propose de t'interroger sur tes moyens de t'informer. On a vu que l'information, c'était quelque chose d'essentiel. Établir des faits solides, fiables, partagés. Quels sont tes moyens d'information? Auprès de quel site tu vas pour te forger une opinion? Quels journaux écrits, quelle télévision, quelle radio tu écoutes? Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur le degré de confiance que tu pouvais avoir dans ces médias? Et n'oublie pas, lâche un peu tes écrans.